Nous commençons à quatre pattes avec le chat et la vache. Quand vous contractez le dos, stretchez le ventre et regardez vers l'avant. Quand vous contractez vos abdos au sens large, arrondissez le dos, stretchez le dos et regardez vers les cuisses. Accentuez dans un sens et puis dans l'autre en fonction de votre morphologie et de votre colonne et essayez progressivement à la fois d'équilibrer le renfort pour le dos et pour le ventre et le stretch également pour le renfort et pour le ventre. Ensuite, vous pouvez allonger la colonne, chercher de la longueur de la main jusqu'à votre pied opposé, ramener le coude vers le genou et réallonger. Celui-ci s'appelle le pointeur. Quand vous inspirez, quand vous allongez, il faut contracter toute votre chaîne postérieure très en longueur. Et quand vous soufflez, quand vous contractez, quand vous ramenez le coude vers le genou en dessous de vous-même, là vous devez contracter toute votre chaîne antérieure. Trouvez un bon équilibre entre les deux et suivez la main du regard. Lorsque la série est terminée, pliez la jambe qui était tendue, cette fois-ci accentuez sur vos fessiers, contractez vos fesses et faites de petits pulses en kick vers le haut, vers le plafond. Ne bougez pas le ventre, allongez toujours votre colonne et gainez tout le temps. Ensuite, vous pouvez agrandir les kicks, ramener le genou vers l'autre qui est au sol et puis remonter assez haut. Gardez un maximum de contrôle dans les fessiers, un maximum de contrôle toujours dans le haut du corps pour bien isoler dans les fessiers, dans l'arrière des cuisses, dans les ischios. Celui-là doit vraiment bien chauffer dans l'arrière du corps. Et vous pouvez ensuite enchaîner avec un troisième. C'est un kick plutôt à 45 degrés sur la grande diagonale, où là vous devez encore mieux sentir l'exercice et les muscles ciblés dans l'arrière de la jambe et dans le fessier. Encore quelques secondes. Et parfait. Vous pouvez relâcher en pose de l'enfant, accentuer en respirant avec le ventre. Ensuite, vous pouvez vous placer de l'autre côté et refaire exactement la même série. Pensez à repasser par le chat et la vache dans un premier temps, histoire de restabiliser un petit peu vos hanches. Éventuellement, prenez le temps de respirer un peu mieux. Et sentez vraiment le bon équilibre, renfort et stretch dans ce mouvement qui est hyper complet. Vous pouvez réallonger le dos, vous replacer en pointeur et repartir pour cette nouvelle série. Inspirez quand vous allongez, soufflez quand vous ramenez le coude vers le genou. Vu que c'est la deuxième partie, essayez vraiment de faire glisser vos côtes vers vos hanches quand vous ramenez votre coude vers votre genou. À l'intérieur, votre sangle abdominale doit vraiment s'activer, se contracter au sens large à nouveau. Et vous devez vraiment avoir un bon maintien dans le dos et dans les épaules de manière générale. On enchaîne avec les pulses en kick. Reciblez vos fesses comme tout à l'heure. Isolez le mouvement en poussant vers le haut. Vous le voyez, il n'y a que le fessier qui se contracte, la jambe qui bouge, le reste du corps reste bien immobile. On peut réallonger le mouvement. Inspirez quand la jambe monte. Soufflez quand le genou revient vers vous. On repasse sur le troisième mouvement. Vous pouviez tendre la jambe à 45 degrés sur la grande diagonale. Essayez de ne pas redescendre le genou trop bas. Là, le mien descend juste un tout petit peu en dessous des hanches. C'est vraiment la limite. Ne descendez pas plus bas que ça vers le sol. Accrochez-vous encore moins de 10 secondes. Parfait. On relâche, on respire, on s'étire.